Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous en quoi il est important et crucial d'investir dans les actifs, d'accord? Et je partagerai aussi avec vous comment Robert Kiyosaki, qui est connu pour son livre Père riche, Père pauvre, aussi recommande la même chose. Vous savez, Robert Kiyosaki est connu pour ses conseils en matière d'investissement et de finances personnelles. L'un de ses principes clés est de distinguer les actifs des passifs. Selon lui, les actifs sont des biens qui génèrent un revenu, tandis que les passifs sont des biens qui coûtent de l'argent et qui pratiquement ne génèrent rien ou pas grand-chose simplement. Robert Kiyosaki recommande d'investir principalement dans les actifs, car ils peuvent vous aider à générer des revenus et atteindre vos objectifs financiers à long terme. D'abord, nous allons étudier les avantages de l'investissement dans les actifs. D'accord? L'un des principaux avantages de l'investissement dans les actifs est qu'ils peuvent générer des revenus passifs. Les revenus passifs sont des revenus que vous pouvez gagner sans avoir à travailler activement pour les obtenir. Par exemple, si vous investissez dans l'immobilier locatif, vous pouvez gagner des loyers chaque mois. Si vous investissez dans les actions qui versent des dividendes, vous pouvez recevoir des paiements réguliers sans avoir à vendre des actions. Les revenus passifs peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, car ils peuvent vous offrir une source de revenus stable et prévisible. Les actifs peuvent vous offrir un potentiel de croissance à long terme. Un autre avantage de l'investissement dans les actifs est qu'ils peuvent offrir un potentiel de croissance à long terme. Par exemple, si vous investissez dans les actions, vous pouvez bénéficier de la croissance à long terme de l'entreprise, ce qui peut entraîner une augmentation de la valeur de vos actions. Si vous investissez dans l'immobilier, vous pouvez bénéficier de l'appréciation à long terme des propriétés, ce qui peut augmenter la valeur de votre investissement. D'accord? Bien sûr, il y a des risques associés. Ça, il ne faut pas négliger, il ne faut pas omettre cela. D'accord? Il y a des risques associés à tout investissement. Dès que vous sortez votre argent et vous investissez dans une action, que ce soit dans une entreprise dont vous n'êtes pas le propriétaire, c'est que vous êtes associé au risque de cette entreprise. D'accord? Et au risque que le propriétaire, que le PDG de cette entreprise a prise pour pouvoir bâtir son entreprise. Donc, s'il échoue, c'est que vous échouez avec lui. D'accord? Il faut comprendre ça là. Donc, mais si vous investissez dans les actifs de qualité, vous pouvez bénéficier d'un potentiel de croissance à long terme. D'accord? Les actifs peuvent offrir une protection contre l'inflation. L'inflation est l'augmentation des prix des biens et des services au fil du temps. D'accord? Elle peut affecter votre pouvoir d'achat et réduire la valeur de votre argent au fil du temps. Cependant, l'investissement dans des actifs peut offrir une protection contre l'inflation. Par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, les loyers peuvent augmenter au fil du temps pour suivre l'inflation, ce qui peut vous offrir une source, d'accord, de revenus stables et protégés contre l'inflation. Si vous investissez dans les actions, vous pouvez bénéficier aussi de la croissance à long terme de l'entreprise, comme je l'ai dit, ce qui peut offrir une protection contre l'inflation. Maintenant, nous allons étudier comment les actifs peuvent offrir une diversification de portefeuille. D'accord? L'investissement dans les actifs peut offrir la diversification de portefeuille. D'accord? D'abord, il faut comprendre que c'est un principe qui consiste à investir dans différents types d'actifs pour réduire le risque de perte. En investissant dans une variété d'actifs, vous pouvez réduire le risque de perte en cas de baisse de marché dans un secteur spécifique. Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions d'une seule entreprise ou d'un seul secteur,
vous êtes exposé à un risque de perte élevé si cette entreprise ou ce secteur connaît des difficultés. D'accord? Cependant, si vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans différentes classes d'actifs telles que l'immobilier, les actions, les obligations et les matières premières, vous pouvez réduire votre exposition à un seul type d'actif et minimiser le risque de perte. D'accord? En outre, chaque classe d'actifs a son propre niveau de risque. Voilà, et de rendement potentiel. Ce qui signifie que la diversification peut également vous aider à maximiser le potentiel de rendement et de votre portefeuille. Tout en minimisant le risque de perte, hein, c'est ça en fait. Par exemple, les obligations sont généralement moins risquées que les actions, mais offrent un rendement potentiellement moins élevé. En diversifiant votre portefeuille pour inclure une combinaison d'actifs à faible et à fort risque, vous pouvez réduire le risque global tout en maximisant le potentiel de rendement. D'accord? Il est important de noter que la diversification ne garantit pas le succès et qu'il y a toujours un risque de perte lorsque vous investissez. Cependant, en investissant dans différents types d'actifs, voilà, et vous pouvez minimiser le risque de perte en cas de perturbation du marché dans un secteur donné. La diversification peut également offrir une certaine stabilité à votre portefeuille, car les différents actifs ont des niveaux de risque et de rendement voilà, différents et peuvent réagir différemment aux conditions du marché. En fin de compte, la diversification peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, en réduisant bien sûr le risque de perte et en maximisant le potentiel de rendement de votre portefeuille. Voilà ce que je tiens à partager avec vous en matière d'investissement dans les actifs. D'accord? C'est une très bonne chose d'investir, d'apprendre à investir dans les actifs. Cela vous protège contre l'inflation, ça vous protège contre les risques. Et il y a une chose qu'il faut retenir, d'accord, quand vous investissez dans une entreprise, dans une action, c'est que vous êtes associé d'office au risque que prend cette entreprise-là. Donc, si l'entreprise échoue, c'est que vous aussi vous échouez avec elle. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent que, bon, eh bien, dès que vous investissez dans une action, bien dans une entreprise qui connaît peut-être après une faillite, c'est que, bon, vous en prenez à l'entreprise. Non, non. Cela, c'est la pire manière de penser que qu'il est bon d'investir. C'est la pire manière de penser en fait que c'est comme ça que se passe l'investissement dans les actifs. Simplement pour dire que celui qui pense comme ça n'a aucune éducation financière. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Merci et à très bientôt. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.